Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur ce tutoriel qui va vous permettre d'y voir, je l'espère, plus clair sur comment répondre à cette consultation de la Commission européenne. Vous devez savoir avant de commencer que vous aurez besoin d'à peu près 10 ou 15 minutes devant vous, de vous créer un compte sur le site de la Commission européenne, idéalement de ne pas faire de copier-coller. Si vous copiez-collez des textes, la Commission ne les prendra pas en considération. Enfin, vous n'avez à répondre que aux questions marquées d'un astérisque. On y va? C'est parti! Vous venez de cliquer sur le lien vous permettant d'aller à la page présentant la consultation ouverte par l'Union européenne. Descendez et vous trouverez un bouton jaune qui s'appelle « Répondre au questionnaire ». Vous cliquez dessus. Il va falloir vous créer un compte. Moi, je suis déjà connecté parce que j'ai déjà créé mon compte. Vous retombez sur une introduction et on rentre dans le vif du sujet avec les questions en elles-mêmes. Premier bloc de questions, marqué d'un astérisque, du coup obligatoire, langue de votre contribution. Vous pouvez choisir de répondre en tant qu'association, organisation, autre. À vous de choisir ce que vous préférez, citoyen de l'Union européenne, bien sûr. Bloc suivant, connaissance de la politique de promotion et expérience en la matière. À vous de répondre ce que vous souhaitez. Ces réponses ne sont pas obligatoires, néanmoins, j'ai mis que je n'étais pas favorable du tout à cette politique en l'état actuel. Bloc de questions suivant, pertinence et valeur ajoutée européenne. Pour chaque thème, on vous propose de dire si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord, ou si vous ne savez pas. Il faut quand même se méfier de ce genre de questions quand on vous parle de normes élevées, de qualité, puisque on sait malheureusement que ces fameuses normes sont souvent très trompeuses dans les campagnes de publicité, et notamment en matière de bien-être des animaux, qui n'est jamais respecté dans l'élevage intensif, on le sait. Bloc libre, à votre avis, de quelle manière la politique de promotion peut-elle gagner en cohérence avec des systèmes alimentaires durables, etc. On peut par exemple dire que moins de viande, voire pas du tout de viande, et davantage de produits d'origine végétale sont intéressants. Le bloc suivant est particulièrement intéressant. Renforcement de la contribution aux objectifs d'autres politiques par l'application de nouvelles conditions d'éligibilité de sélection. C'est du jargon, mais ça veut dire quels produits on décide de soutenir et quels produits on décide d'exclure. En l'occurrence, j'ai répondu pas du tout d'accord à tout ce qui pouvait s'apparenter à de la viande et du lait, ou tout ce qui pourrait permettre la promotion de ces produits, et j'ai mis tout à fait d'accord à il faudrait limiter la liste des produits éligibles en excluant explicitement les produits agroalimentaires européens qui ne favorisent pas le passage à un régime alimentaire plus végétal. Enfin, quelques blocs intéressants, notamment celui-ci. À votre avis, de quelle manière la politique de l'Union européenne en matière de promotion des produits agricoles et alimentaires peut-elle être améliorée? Eh bien, vous l'aurez compris, ma position est de dire qu'elle pourrait être améliorée en excluant explicitement tout produit d'origine animale et en ne favorisant que les produits d'origine végétale. Vous êtes arrivé à la fin du questionnaire. Bravo, merci. Vous pouvez cliquer sur soumettre ici. Et c'est terminé.